Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau format Je révèle mes couleurs, un format destiné aux acteurs de la couleur qui veulent se faire connaître sur le podcast Haricots Verts. Pour participer, rien de plus simple, vous enregistrez un audio de moins de 3 minutes en format MP3 et vous me l'envoyez à mon adresse mail pauline.haricotsverts@gmail.com. Chaque dernier dimanche du mois, je sélectionne 3 à 4 audios pour vous permettre de vous présenter votre projet, vos problématiques, votre recherche et ainsi découvrir de nombreux acteurs de la couleur végétale. Belle écoute à tous et j'attends vos audios. Bonjour Pauline et bonjour à toute la communauté Haricots Verts. Donc moi c'est Isa de la Cernaya. La Cernaya en fait c'est le nom de ma maison qui se situe dans le Lauragais à environ 15 km au sud de Toulouse et dans laquelle j'ai installé mon atelier de teinture et d'impression végétale. Alors en fait pour moi tout part de ce lieu. Notre maison, son jardin sont devenus trop grands pour deux, les enfants ayant récemment quitté le nid familial, c'est bien normal. Avec Laurent, mon mari, nous avons donc réfléchi à redonner du sens à cet espace de vie. Et depuis 3 ans, nous organisons et accueillons des ateliers artistiques et créatifs à la maison, en faisant intervenir des artistes sur une journée, 2 jours, généralement le week-end. Donc j'anime personnellement seul ou en binôme des stages autour de la couleur végétale. Comme exemple, prochainement avec une amie calligraphe, nous allons proposer une journée qui combine la pratique de la calligraphie avec la fabrication d'encre naturelle. Et sinon, à titre plus personnel, j'explore et je développe des créations en impression végétale sur tissu. Je privilégie l'utilisation des plantes de mon jardin ou de la nature qui m'entoure et j'aime travailler sur des textiles anciens qui ont déjà vécu. Donc je travaille plutôt sur de grands formats. Est-ce que c'est pour conserver une grandeur nature à mes créations? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'après une vie professionnelle riche, intense et mouvementée, aujourd'hui, j'aspire à la lenteur, sans pression ni enjeu. Voilà, j'apprends à accepter ce qui vient, comme ça vient. Et la pratique de l'impression végétale m'aide beaucoup dans cette nouvelle philosophie de vie que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Voilà, je suis très reconnaissante des personnes qui m'ont initiée, comme Irid Doulman, Marie Marquet ou Chloé Stenger. Et aujourd'hui, je vends mes productions plutôt sur commande. Donc là, il s'agit de rideaux, de nappes, de chemins de table. Mais j'aspire particulièrement au format des tentures murales. Donc j'ai mis quelques exemples sur mon site internet, lacernaya.com, pour ceux qui veulent aller voir. Ça s'écrit LACERNAI2LA. Voilà, donc Pauline, tu nous questionnes souvent sur le futur. Alors moi, mon projet pour demain, mon idéal, mon utopie, ce serait en fait de proposer mes créations en travaillant spécifiquement avec les végétaux du jardin ou de l'environnement proche de mes clients. Voilà, à bon entendeur, salut. Et en tout cas, merci Pauline pour tout ce que tu fais. J'adore vraiment écouter ton podcast depuis mon atelier. J'ai hâte d'échanger avec les autres membres de Patreon. Et pour ceux qui m'écoutaient aujourd'hui, pour toi Pauline, bien sûr, si vous passez par Toulouse, vous êtes les bienvenus à la Cernaya. À bientôt, j'espère. Bonjour, je m'appelle Ludwige et j'habite Bordeaux. Vous pouvez me retrouver via les réseaux sociaux à Les Pinceaux Ludwige ou sur mon blog lespinceaux.fr où je vous partage mes 4 grandes passions qui sont la peinture, les pigments, la permaculture et la pédagogie par la nature. Alors 4 grands domaines qui pour moi ont un sens, qui s'affinent au fil du temps, mais qui ont peut-être en commun mon amour de la couleur et du vivant. Alors si je prends la parole aujourd'hui sur l'antenne de Pauline, que je remercie au passage, c'est parce que je m'intéresse à la couleur naturelle depuis peu. J'y suis venue par le pigment.
le pigment, ce pigment dont je ne connaissais ni son histoire, ni ses origines, ni son usage véritablement, pensant que c'était le domaine privilégié des scientifiques et que pour autant je manipulais, puisque j'ai été dans ma carrière artisan d'art en peinture contemporaine sur porcelaine. Donc j'utilisais des pigments malheureusement chargés en cadmium et en plomb, qui d'ailleurs du fait de leur toxicité m'ont fait arrêter le métier. Et j'utilisais également, et encore aujourd'hui, les pigments pour peindre personnellement à la tempéra. Et c'est au fil du temps, dans ma pratique artistique personnelle, que j'ai ressenti un manque, une insatisfaction des couleurs que je pouvais obtenir, soit par le biais de peintures toutes faites, prêtes à l'emploi, soit par le biais de pigments industriels bon marché. Donc je me suis dit qu'il serait quand même intéressant de me plonger dans l'univers de ce pigment, de ce petit grain de matière colorée qui permet en toute autonomie de fabriquer ses couleurs personnelles. Et donc je me suis lancée dans un grand projet de test de pigments sans avoir d'a priori, puisque je teste à la fois des pigments organiques, inorganiques, synthétiques et naturels, afin d'observer leur réaction sur du papier. Et puis peu à peu, bien évidemment, de fil en aiguille, je me suis intéressée au lac de pigments. Et donc aux colorants. Donc je suis là avec mes expérimentations à jouer avec cette matière colorée ou cette couleur matière qui me satisfait pleinement avec joie et que j'utilise au sein de mes ateliers Paint and Painting et comme vecteur de créativité dans mes stages de Vedic Art. Un enseignement dont vous pourrez avoir un peu plus de précision via mon site. Donc je vous dis à très bientôt, merci Apolline et vive la couleur. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arecovert, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver les sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!